Salut Internet, aujourd'hui on va s'introduire dans une forêt. Là je suis encore dans la voiture. À ce qui paraît le terrain est un peu piégé, genre enfin ça devrait être un peu chaud. Alors je vais pas trop filmer et on se retrouvera directement sur place. Voilà, vous comprendrez, je ferai un petit récap. Voilà, je vous dis à tout de suite. Yo, bon c'est parti. Yo, donc on se retrouve en fait, comme je vous disais, en plein milieu de la forêt. Je vais essayer de faire quelques plans drone pour vous montrer ça. L'édifice que je recherchais, en fait, j'ai mis un petit moment à le trouver. Enfin, faut se douter qu'au milieu d'une forêt, c'est pas le truc le plus facile à trouver. Et en fait, il se trouve juste devant moi. Voilà. Bon, on va essayer de s'en approcher. On voit qu'il y a un bâtiment aussi en ruine à l'arrière, dans l'arrière-plan. Enfin, le bâtiment que je recherchais, qui était quand même, qui est censé être une des anciennes habitations de Georges Sand. Maintenant, c'est des suppositions parce que y a rien qui le confirme et c'est quand même un endroit assez isolé qui se trouve en plein milieu d'une forêt, comme je le disais, qui a il y a un paquet de pièges, il y a beaucoup de choses sur la route. Le propriétaire ou l'exploitant, je dirais, qui exploite la forêt alentour, la protège. Donc, protège aussi, entre autres, ce bâtiment. Et on va essayer de s'en approcher pour vous faire un plan. Je pourrais pas faire le tour complet, vu qu'il y a il y a beaucoup de verdure. Et impossible d'aller de l'autre côté. Donc, on enverra Bobby chercher quelques images. J'espère en tout cas, que les images seront correctes parce que je sais pas ce qu'il me fait en ce moment. Bobby, il déconne. Il a une fâcheuse tendance à faire des images floues. Voilà, va peut-être falloir penser à le changer un jour. Hop. Donc, vous voyez un peu l'édifice, vous voyez la verdure qu'il y a tout autour. C'est un peu, euh, c'est un peu chaotique, je dirais, comme terrain. L'édifice est quand même gigantesque. Donc il aurait quand même genre un petit peu plus d'une centaine d'années. Je vous dis à chaque fois, je dis une centaine d'années, mais bon, je sais pas la date. Hop là, voilà. C'est quand même assez particulier comme endroit. On ne pourra pas rentrer à l'intérieur, hein. Cherchez pas. De toute manière, il n'y a plus rien qui tient debout. Mais bon, je vous montre un peu la bébête. C'est quand même une architecture assez particulière, surtout pour la région, car nous, notre architecture est un petit peu plus, fait un petit peu différente. C'est plus de la tuile ou bon là il y a ouais, il y a quand même un peu un petit goût normand. Bon, on m'avait parlé d'un chalet type suisse en pleine campagne normande. Bah moi je ressens le truc un petit peu plus comme un bâtiment normand avec des poutres. Enfin voilà, il y a des poutres, vous voyez le long là, ça ressemble plus à un style normand. Enfin voilà, vous me direz vous ce que vous en pensez. Mais bon, on voit bien que c'est pas un bâtiment qui date d'aujourd'hui quoi. Avec surtout, il y a des fenêtres assez gigantesques, rien que sur la façade là. Je dirais même qu'il y avait une porte à l'origine. On voit qu'il y a des barreaux en bas. Alors, on va essayer de s'en approcher, mais bon, faut faire gaffe parce qu'il y a des pierres qui menacent de tomber. Là, ça rigole pas, hein. Tu te prends un de ces pavés sur le. Là, regardez, là-haut, il y a une petite pierre au centre de l'image, une petite pierre blanche qui est sur une poutre en fait. Tu te prends ça sur le coin de la tronche, tu t'en rappelles, hein. Voilà. Bon, en tout cas, dans tous les cas, on va envoyer le drone et on verra ce qu'on rapporte comme image. Voilà.
On envoie le drone. Moi, je vous dis à plus tard et on se dit sûrement dans une prochaine vidéo. Je sais pas à quel moment, je sais pas quand, mais restez connectés. Bye bye.